Alors, après avoir écouté cette vidéo, est-ce que tu es prêt à trouver la solution à ton problème? J'espère que oui. Mais je vais encore te rassurer et pendant toutes mes vidéos, je passe le temps à le dire, 95% de ces problèmes ont des solutions efficaces à condition de trouver la vraie cause. Alors, voici pourquoi c'est important d'en parler avec un médecin, même si après vous allez décider d'aller où vous voulez aller. Mais dès lors qu'on a trouvé la bonne cause, c'est important. Premièrement, on va établir l'histoire de la maladie. L'histoire de la maladie, on va commencer par le début. Comment la maladie commence? Pourquoi c'est important? L'âge. Bon, dès lors que le problème survient à des âges avancés, 40 ans, 50 ans, très souvent on pense à un problème de circulation. Ça nous fait penser à de l'hypertension, diabète ou bien d'insuffisance cardiaque. Alors, c'est très important parce que ça va aussi nous permettre de savoir comment on va traiter. Et puis, si c'est progressif, c'est-à-dire ça s'aggravait avec le temps, ça aussi c'est très important. Ça nous fait comprendre que c'est quelque chose de chronique. Et puis, si c'est quelque chose qui vient soudainement, ça nous fait beaucoup plus penser à des causes médicamenteuses. Donc, c'est-à-dire c'est très probablement dû à quelque chose que tu as pris. Maintenant, on va aussi évaluer les circonstances. Les partenaires, combien de partenaires sexuels tu as? Est-ce que c'est avec une partenaire particulière ou bien est-ce que c'est dans une situation particulière? Est-ce que peut-être c'est quand tu te masturbes? Est-ce que tu as des érections nocturnes normales? C'est tout cela. Dans des cas pareils, si vous ne parvenez pas à avoir une bonne érection, une bonne activité avec votre partenaire, mais si peut-être vous masturbez ou dans une situation seule ou bien vous avez des érections nocturnes normales, là on passe à un problème psychologique, c'est qui est très important. On va aussi essayer d'évaluer vos antécédents sexuels. Combien de partenaires vous avez eu, la fréquence, est-ce que vous avez eu des infections sexuellement transmissibles? C'est très important. Les infections sexuellement transmissibles causent des micro-inflammations de la prostate, des testicules, ainsi de suite, qui vous endommagent, diminuent la production de la testostérone et ensuite ça cause un agrandissement ça fait grossir la prostate et ça peut causer aussi des problèmes en ce qui concerne l'érection. C'est très important. On va aussi essayer d'évaluer vos relations antécédentes. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme avec une ou plusieurs de vos partenaires? Parce que cela peut vous affecter dans vos relations présentes. On va aussi essayer de prendre des antécédents sur votre appareil, votre système génito-urinaire. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre si vous avez eu des chirurgies par le passé, des chirurgies de la prostate, si vous avez eu un traumatisme, c'est-à-dire votre bassin, est-ce qu'il y a eu une situation qui a causé des douleurs dans le bassin, ainsi de suite. Ça peut causer des petits changements neurologiques à l'intérieur et ça peut complètement endommager la réponse sexuelle. Maintenant, on va aussi évaluer, essayer de poser des questions sur vos antécédents médicaux. Pourquoi? On va essayer de savoir si vous avez par le passé eu du diabète, l'hypertension, des insuffisances cardiaques, des infarctus, l'hyperlipidémie. Pourquoi? Parce que c'est important. Très souvent, ces maladies nous prédisposent à avoir des dysfonctions érectiles, comme les dysfonctions érectiles peuvent nous prédisposer à avoir un ou plus. Il y a beaucoup de personnes, on ne sait même pas qu'ils sont malades. Les seuls symptômes qu'ils ont, c'est des dysfonctions érectiles. Donc, on est obligé de poser ces questions et parfois pousser l'investigation plus loin pour savoir si vous avez le problème ou pas. Et très souvent, c'est même comme ça qu'on diagnostique. Et puis maintenant, il y a la toxologie, les drogues, la cocaïne, marijuana, et tramadol, ainsi de suite. Prendre ces médicaments peut vraiment avoir des effets délétères en ce qui concerne votre activité sexuelle. Pour beaucoup, ils prennent, ils disent ça, ils pensent que ça les fait durer pendant longtemps, mais dans une certaine mesure, vous oubliez à quoi ressemble un acte sexuel normal et après, il y a des répercussions. Alors, quand vous venez vers un médecin, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, on prend vos signes vitaux. C'est important pour reconnaître si vous avez de l'hypertension ou pas et savoir si votre cœur fonctionne normalement à travers le pouls. Et aussi, on va essayer, il y a des appareils qu'on utilise pour connaître votre masse graisseuse et ainsi de suite. Et aussi, on va essayer de prendre votre indice de masse corporelle pour évaluer l'obésité. Ce qui est très important, on va aussi évaluer vos appareils génitaux. Le pénis, on va voir s'il y a des plaques. Et puis, on va essayer de comprendre si le testicule a une taille normale, parce que c'est important. Si le testicule est trop petit, c'est synonyme de hypogonadisme, qui veut dire la quantité de testostérone sera réduite. On va évaluer vos seins pour savoir si vous avez une gynécomastie. C'est une situation dans laquelle vous produisez beaucoup trop de prolactine. Alors, si vous produisez beaucoup trop de prolactine, forcément, vous n'allez pas avoir suffisamment de testostérone pour être viril.
On va évaluer vos pouls. Les pouls au niveau des pieds, au niveau des bras, se rassurer que tout est normal. Parce que c'est un indice de l'insuffisance artérielle. Ça veut dire que le sang ne circule pas bien. Ça peut aussi nous dire si vous avez l'athérosclérose. Et puis, on va évaluer le réflexe crémastérix. Si vous avez il y a un type d'AVC qui est minime, qui peut affecter la partie de votre corps qui envoie les nerfs vers le périnée et vous n'avez pas une réponse tactile optimisée. Donc, les érections, c'est difficile. Donc, vous pouvez prendre tous les traitements possibles, mais dès lors qu'il y a une insuffisance artérielle, dès lors qu'il y a un AVC qui a endommagé les nerfs, il n'y aura pas de solution. Alors, il faut qu'on diagnostique ces causes. Alors, très souvent, il y a des petits bilans qu'on demande. Le diabète, c'est 30% des cas auront le diabète. Alors, très souvent, on va demander l'HbA1c, qui est tout simplement un test qui nous permet de savoir si la glycémie a été élevée sur une période de plus de 3 à 6 mois. Après, on va essayer d'établir un profil lipidique, cholestérol, pour savoir s'il y a une hypercholestérolémie qu'il faut aussi absolument gérer. On va essayer d'établir un profil métabolique très important, évaluer vos reins, le foie, évaluer les ions. C'est très très important parce que toutes ces choses peuvent en principe altérer votre capacité à répondre de façon normale. Aujourd'hui, on parle même d'évaluer un profil nutritionnel parce que manque de vitamine A, manque de vitamine E, toutes ces vitamines peuvent véritablement empêcher les testicules de bien fonctionner. Ça va une mauvaise qualité de sperme, une baisse dans la production de la testostérone, ainsi de suite. Et puis aussi, on peut évaluer le taux de testostérone qui est un peu plus spécifique. Là, il faut le faire avec beaucoup de maîtrise. Et le taux de prolactine dans les cas précis où le taux de progestérone est trop bas. Parce qu'on veut connaître qu'est-ce qui cause le taux qui baisse le niveau de testostérone. Donc, on fait le taux de prolactine. Voilà donc comment est-ce qu'on évalue un problème pareil. C'est honnêtement, n'allez pas chercher les solutions quand vous ne connaissez pas les causes. Vous pouvez aller prendre quelque chose pour vous stimuler, mais la cause est dans le background. J'ai énuméré une bonne série de causes. Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir un de ces problèmes? Essayez de prendre rendez-vous avec nous pour vous faire traiter. Nous avons une très bonne équipe, on va essayer de faire de notre mieux, ou bien rencontrez votre médecin. Dans tous les cas, si vous avez un problème sexuel, ne restez pas à la maison, ne cherchez pas les solutions par-ci, par-là. Rencontrez quelqu'un pour en parler et il y a de très bonnes solutions pour vous. Dans une autre vidéo, je vais vous proposer une thérapie plutôt naturelle qui est très, très efficace. Alors, qu'est-ce que vous en pensez après cette vidéo? Des questions, des commentaires, déposez-les quelque part. Essayez de nous rejoindre et je serai ravi de vous répondre. Alors, est-ce que cette vidéo vous a plu? À la prochaine pour une autre séance éducative. Merci.